naissance, à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont envolés, les portes du jardin. Guide-nous au chemin, étoile du matin. Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Seigneur notre foi est faible et fragile, guéris-nous et ramène notre foi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Seigneur notre espoir est faible et fragile, donne-nous annoncer le Christ Jésus. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Seigneur notre foi est faible et fragile, guéris-nous et ramène notre foi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Seigneur notre espoir est faible et fragile, donne-nous annoncer le Christ Jésus. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants. C'est la première fois qu'après avoir pris le relais de l'abbé Georges Cory Diouf, que je prends la parole devant vous pour vous saluer tous et chacun le plus chaleureusement, confiant à la bonté de Dieu notre Père manifestée en Jésus-Christ sur la croix. À vous, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint et par l'intercession de Notre-Dame, la fille de Sainte Anne, notre sainte patronne. C'est l'abbé Pierre Sandy Diouf. Je suis arrivé pour être à l'école de l'abbé Jean-Pierre Songodior et de l'abbé Benoît Maron qui est en congé, tout comme de vous-même. Donc je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous pour m'aider à vivre ma mission comme Dieu le veut. Je sais pouvoir compter sur votre sens chrétien, puisque depuis le premier je suis là. Je découvre petit à petit la paroisse et sa vie. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter un ami, l'abbé Clément Lona, qui est originaire de la Guinée-Conakry et qui est recteur de l'UCAO Bamako au Mali. On s'est connus l'année dernière au mois de mai à Kermassar et en revenant, il m'a appelé ne sachant pas que j'avais bougé pour me demander de l'accueillir et sans façon, en votre nom aussi, je l'ai accueilli depuis vendredi. Et il est venu parce que hier, il devait recevoir un prix que UCAO Bamako a reçu au titre de la francophonie. Il va mieux vous l'expliquer tout à l'heure. Je demande à l'enfant de cœur de bien vouloir ouvrir le trophée pour qu'il puisse vous le présenter. On peut applaudir pour lui quand même.
C'est la seule université qui a été primée en droit de toute la francophonie, non? De toute l'Afrique. Donc, nos vives félicitations, chers pères, et à tous vos étudiants. Le Père Clément fait aussi dans l'écriture. Il nous a proposé un livre, L'amitié sacerdotale. Il y a quelques exemplaires. Nous, les prêtres, et vous aussi, vous pourrez vous en proposer. Je salue la présence de M. Faramendi, de la radio-télévision de la mairie de Dakar, la radio municipale, non? Qui s'est proposé de venir couvrir cette messe en pensant aussi au nettoyage du cimetière de Bel-Air pour préparer la Toussaint. Merci bien et je salue la qualité de la collaboration en ce début de ministère à Sainte-Anne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Sainte célébration dominicale. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le festin est l'image choisie par le prophète Isaïe pour annoncer le salut. Il s'agit d'un festin pour tous les peuples. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé, et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Deuxième lecture. Paul, prisonnier, a reçu des Philippiens une aide matérielle. Aussi, il témoigne sa reconnaissance dans la lettre qu'il leur a adressée en les confiant à la miséricorde de Dieu. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Ta parole,
Alléluia, Amen. 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 Amen, Amen, Alléluia, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je veux tout d'abord remercier le curé, le Père Pierre Sandy. Il vous a raconté comment nous nous sommes connus. Je le remercie pour l'accueil avec son vicaire et puis vous tous, et pour la célébration de cette Eucharistie. Père, frères et sœurs, soyez-en remerciés. Les textes liturgiques que nous venons d'entendre, comme tous les dimanches, sont riches d'enseignements. À travers un langage que ses contemporains étaient bien capables de comprendre.
Ce langage qu'on appelle la parabole, c'est un langage qui utilise les images de la vie courante, donc que les gens connaissent, pour faire passer un enseignement profond. Donc, quand Jésus-Christ parle à ses contemporains en parabole, ses contemporains comprennent très bien. Car quand on enseigne, c'est pour que l'auditoire comprenne. C'est pour que les élèves, les étudiants comprennent. Sinon, ce n'est pas un enseignement. Et Jésus-Christ est un grand maître, capable d'enseigner en parabole. Alors, l'enseignement central qu'il donne à travers cette parabole, c'est que Dieu est bon, il est très bon. Il a créé l'univers et l'homme, mais n'a pas abandonné l'univers et l'homme en particulier pour que l'homme se débrouille comme il peut. Il l'accompagne de sa bienveillance afin qu'il trouve le chemin du bonheur. Et cette grâce-là, il l'accorde à tous les hommes. Il est le Père de tous les hommes. Si la manifestation de Dieu a commencé par un peuple, Israël, cette manifestation n'est pas fermée à ce peuple, eh bien, elle continue à se faire connaître à tous les hommes. C'est comme ça que nous aussi, aujourd'hui, nous connaissons l'Évangile, nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus-Christ. Et les deux lectures nous montrent cela. Et la logique des Écritures là même nous procure la foi. Vous voyez, dans le livre d'Isaïe, c'est ce qui est dit. Dieu préparera sur sa montagne sainte un bon repas avec où il y aura à manger et à boire. C'est pour tous les peuples. Déjà, il l'annonce. Et dans cette parabole, eh bien, Jésus-Christ dit, ok, ces noces-là sont ouvertes à tout le monde. Donc, Dieu veut le bien de tout le monde. Et nous sommes capables d'avoir ce bien, de partager ce bien pour lequel Dieu nous veut. Parce que il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses commandements. La parole de Dieu est sans alliage. Les paroles des humains là, il y a beaucoup de mensonges. Mais la parole de Dieu n'a pas de mensonges. Et la synthèse qu'il nous donne dans l'écriture là, d'abord nous avons le décalogue. Vous le connaissez, le décalogue, non? Les 10 commandements, n'est-ce pas? Voilà. Donc l'essentiel, c'est aimer Dieu et aimer le prochain. Nous pouvons le faire, mais nous avons constaté à partir de la parabole là que le peuple de Dieu a été beaucoup infidèle. Israël a été beaucoup infidèle, c'est ce que la parabole raconte. Vous voyez, vous vous rappelez, quand Dieu a libéré Israël de l'esclavage d'Égypte, c'était une grande grâce, parce que l'Égypte était trop puissante. L'Égypte antique était trop puissante, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan scientifique. Les mathématiques, c'était en Égypte. On allait apprendre les mathématiques en Égypte. Voir les pyramides, ça, il fallait connaître l'algèbre quand même. Donc l'Égypte était trop puissante. Israël était un petit peuple et puis esclave ne pouvait rien faire. Dieu est venu l'arracher gratuitement. Mais à peine sortis, ils ont été ingrats envers Dieu. Ils se sont même fabriqué un veau d'or pour lui attribuer la victoire. C'était trop choquant pour Dieu. Heureusement qu'il y avait Moïse
pour calmer Dieu aussi. Vous voyez? Donc, le peuple est resté toujours infidèle. Jésus-Christ est venu, ce peuple aussi a manifesté beaucoup d'infidélité jusqu'à vouloir et décider la mort la plus humiliante pour le Christ, parce que la croix était le supplice le plus bas dans l'Empire romain, réservé à ceux dont on n'avait aucun respect. Christ a accepté tout ça pour nous. Vous voyez, donc, nous avons fait beaucoup d'infidélité. Le peuple de Dieu a commis beaucoup d'infidélité. Mais les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ce qu'il a accordé à Israël là, il ne va jamais retirer cela. Il dépend de l'homme pour qu'il se convertisse et retrouve toute la grâce divine. Donc les anciens sont toujours conviés, ils peuvent se convertir. Les nouveaux aussi sont conviés, mais avec la même exigence. Il ne faut pas dire que moi je suis nouveau, donc je vais aux noces sans l'habit de noces. Quand il y a fête quand même, quand il y a dimanche, chacun essaie de bien venir avec sa chemise bien propre là. C'est ça, quand il y a une spiritualité qui entoure la messe et puis nos fêtes. Quand on va à la fête là, on ne se met pas à pleurer, non, on oublie tout. On fait la paix et puis on fait bien la fête, on célèbre. On met ses beaux habits et puis on mange bien aussi ce qu'il y a à manger. Bon, et à boire sans trop exagérer. Voilà, c'est ça. Donc les nouveaux aussi sont appelés, mais avec les mêmes exigences, c'est-à-dire d'être saints. Notre Dieu est saint, il nous appelle tous à la sainteté. Il nous appelle à nous convertir à cette sainteté-là. Et nous pouvons le faire parce qu'il nous accompagne toujours. Il y a sa parole, le commandement de Dieu. Il nous donne la nourriture céleste pour que nous puissions être toujours bien portants. Quand on mange bien, la maladie nous fuit. La maladie attaque plus ceux qui ne mangent pas bien. Mais quand vous mangez correctement, là, et même quand vous êtes malade, quand vous mangez bien, eh bien, vous allez vite guérir. Je ne dis pas d'être plus glouton pendant la maladie, mais c'est ça. Ce qui est conseillé quand on est malade, il faut manger régulièrement et la maladie vous fuit. Mais quand vous ne mangez pas, la maladie s'installe. Et Dieu nous donne déjà la nourriture. Sur la terre, là, la nourriture céleste, sa parole et puis son corps. Vous voyez comment il nous aime jusqu'à nous donner ici-bas ce que nous devrions recevoir au ciel. Pour dire que Dieu nous veut du bien et le bien auquel il nous veut là, ce que nous tous, nous devenions des saints. Est-ce que nous pouvons être des saints? Eh bien sûr, oui. Il y a des dévanciers qui sont des saints, non? Il y a des saints dans le calendrier. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ce n'est pas des génies qui sont tombés du ciel. Donc nous aussi, nous pouvons être des saints. La condition, c'est être attentif à la parole de Dieu et puis vivre de cette parole de Dieu-là. Le Seigneur a dit que cette loi qu'il nous donne là n'est pas au-dessus de nos forces. On est capable de le faire. Lui, il est toujours là avec nous, il nous aide. L'Esprit Saint est toujours là avec nous pour nous accompagner, afin d'accomplir cette voie, cette vocation de sainteté. Frères et sœurs, Dieu nous aime, il nous a créés sans nous abandonner, il est bienveillant, c'est-à-dire qu'il nous poursuit toujours de sa grâce. Nous sommes faibles, nous pouvons nous égarer, mais nous sommes capables de revenir aussi. Et il est toujours prêt au pardon, parce que c'est lui notre berger, l'Esprit Saint nous accompagne, la parole de Dieu, prêchée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous accompagne, et son corps nous nourrit toujours.
que cette parole de Dieu et le corps et le sang du Christ nous fortifient toujours pour être des saints, des dignes fils de Dieu et partager cela avec le monde pour que nous soyons sauvés et que le monde soit sauvé aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Seigneur, donne à ton Église en synode et à tous ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, de témoigner à temps et à contre-temps de ta présence, par son esprit d'accueil, et à adopter le dialogue comme style de vie à tous les niveaux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, ouvre l'esprit de tous ceux et celles qui dirigent notre monde. Ouvre en particulier l'esprit de ceux qui dirigent notre pays, afin qu'ils œuvrent pour la justice et la paix et prêtent une oreille attentive aux besoins de tous les hommes, tout en restant garant du respect et de la dignité de chacun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu connais les difficultés et les épreuves traversées par les hommes et femmes brisés par les guerres, la violence ou affaiblis par la maladie, minés par l'indigence, accablés par le deuil, les soucis et les inquiétudes du temps présent. Permets qu'ils gardent toujours confiance et espérance dans ton amour et ta miséricorde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, éveille dans notre assemblée dominicale et dans notre communauté paroissiale l'élan et le désir de participer dès aujourd'hui à l'édification du royaume, en permettant à chacun et à chacune de porter témoignage de ton amour pour tous les hommes, nos frères. Seigneur, nous te prions. Amen.
sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Au plus haut des cieux, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Hosanna, 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 Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. de même, après Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta château, en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les pères et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, Saint Joachim et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole pour serai guéri. Après la communion, on bénit les enfants. Oui, tu me dis?
Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.